Au cours du diaporama précédent, nous avons vu les différents organes qui intervenaient au cours du mouvement. Donc, pour rappeler, suite à une stimulation, on a une information extérieure qui va être reçue au niveau d'un organe récepteur ou organe d'essence, information qui va être transmise alors au niveau d'un centre nerveux comme par exemple le cerveau, qui va élaborer une commande et cette commande va être amenée jusqu'aux organes effecteurs qui vont réaliser le mouvement. Ces organes, centre nerveux, organes récepteurs et organes effecteurs, ne sont pas forcément l'un à côté de l'autre. Il y a donc nécessité d'avoir un lien, d'avoir quelque chose qui puisse transmettre l'information, qui puisse transmettre un message, qui puisse transmettre une commande entre ces différents organes. On va justement au cours de ce diaporama essayer de découvrir qu'est-ce qui transmet ces messages. Prenons l'exemple d'un œil. L'œil étant un organe récepteur. Au niveau de l'œil, à l'intérieur, à l'arrière, on retrouve un élément très important, la rétine, qui va permettre en fait tout simplement la vision. Cette rétine est en lien avec le nerf optique. Sur le document suivant, qui est un document obtenu par imagerie médicale, on voit que les yeux vont être reliés par ces nerfs optiques justement au niveau d'un centre de commande qui est le cerveau. Or, si on étudie certains cas cliniques, donc certains problèmes de santé, on constate que toute lésion, c'est-à-dire toute blessure à ce niveau-là, c'est-à-dire au niveau des nerfs optiques, entraîne automatiquement une cécité de la personne. C'est-à-dire qu'une destruction du nerf optique entraîne le fait qu'une personne puisse être aveugle, alors que au niveau de ses yeux, au niveau de sa rétine, il n'y a aucun problème. On voit par ces cas-là que le nerf optique, par exemple ici, va être très important pour transmettre une information, ici l'information visuelle, depuis l'organe récepteur, les yeux, jusqu'au cerveau, qui est le centre nerveux. Comme on a un lien entre un organe récepteur et un centre nerveux, ces nerfs vont être appelés nerfs sensitifs. Prenons un autre exemple. Vous avez peut-être vu déjà le film Intouchable. Dans ce film, on a un héros qui est tétraplégique. Cet héros va se retrouver en fauteuil roulant. Il ne peut plus bouger donc ni les membres supérieurs ni les membres inférieurs, tout simplement parce qu'il a eu un accident de parapente. Au cours de cet accident de parapente, il y a sa moelle épinière qui a été touchée. La moelle épinière est un autre centre nerveux. Nous n'en avons pas encore parlé, mais effectivement, elle forme plutôt avec le cerveau, donc un centre nerveux. Si un centre nerveux ne fonctionne plus, automatiquement, une commande concernant un mouvement ne peut plus se faire. Mais on a constaté également que dans certains cas, il n'y avait aucun problème avec, par exemple, la moelle épinière, et on constatait quand même certaines paralysies. Par contre, en regardant de plus près, on voyait que les nerfs sciatiques qui partent de la moelle épinière jusqu'aux organes, donc effecteurs jusqu'aux muscles des membres inférieurs, lorsque ces nerfs sciatiques étaient blessés, étaient lésés, ça entraînait tout simplement une paralysie des membres inférieurs. Donc on a bien ici un centre de commande fonctionnel. Par contre, impossibilité de transmettre un message de commande. Donc, si cette impossibilité est présente, il ne peut pas y avoir de mouvement. Ces liens, donc ici représentés par les nerfs sciatiques, sont appelés des nerfs moteurs. Ils relient tout simplement un centre nerveux aux organes effecteurs. Sur cette diapo suivante, on voit le système nerveux. Donc pour rappeler, on va avoir des centres de commande constitués par le cerveau et la moelle épinière. Et on voit que de cette moelle épinière partent beaucoup de nerfs au niveau de tout l'organisme. C'est ce que vous allez devoir noter. Donc grand 2, les liaisons entre les organes du mouvement. Donc ce qui est en rouge, c'est bien évidemment à écrire en rouge à la suite dans votre cours, à apprendre par cœur pour la prochaine séance. Donc n'hésitez pas non plus à reprendre la diapositive, donc le diaporama plutôt animé plusieurs fois de manière à le mémoriser.
Les nerfs assurent la liaison entre les organes du mouvement. Les nerfs sensitifs vont transmettre des messages nerveux sensitifs des organes des sens au centre nerveux. Les centres nerveux vont être constitués, comme nous l'avons vu, du cerveau et de la moelle épinière. Et enfin, les nerfs moteurs, eux, vont transmettre des messages nerveux moteurs des centres nerveux jusqu'aux organes effecteurs. Donc nous avons vu quel est le lien entre les différents organes. La réponse, il s'agit de nerfs, ou de nerfs sensitifs, ou de nerfs moteurs. Nous allons voir donc dans une prochaine vidéo tout simplement quelle est la structure d'un nerf et comment il se présente.